Place au débat et nous avons le plaisir d'accueillir Dr Christiane Aboulhaïf. Vous êtes économiste et spécialiste de l'Afrique, des finances de l'Afrique. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. C'est mon honneur et mon plaisir d'être parmi vous. Ouais, on est très content que vous soyez avec nous ce matin. Alors pendant très longtemps, on a senti que les politiques égyptiennes avaient un petit peu marginalisé l'Afrique et mis de côté. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir se tourne vers l'Afrique ? Bien sûr, tout le monde se tourne vers l'Afrique. Alors, même les pays européens, l'Amérique, l'Inde, tous les pays d'Asie, on se tourne vers l'Afrique parce que c'est là où il y a le potentiel d'avancement et on trouve tous les gens sont là-bas dans l'Afrique et nous sommes les derniers à être là-bas. Alors, c'est le temps maintenant et je crois qu'on doit commencer par l'Afrique parce que c'est là où est notre potentiel. Docteur Christiane, on sait bien sûr que depuis la révolution de 2011, l'économie en Égypte n'est pas du tout stable et il y a plusieurs voies et plusieurs moyens afin de faire redresser l'économie. Parmi ces voies, il y a bien sûr les échanges de commerce et les exportations vers l'Afrique, vers les pays africains. Alors, comment est-ce qu'on peut développer cette voie et on peut améliorer les échanges de commerce avec les pays africains? D'abord, je crois qu'on doit prendre l'affaire d'une façon vraiment qui est sérieuse. Parce que on trouve les Chinois, par exemple, ils ont pris l'affaire de relations avec l'Afrique très sérieux. On a, dans les années 90, le commerce, par exemple, entre la Chine et l'Afrique, c'était 3%. Ça, c'était les années 90. Maintenant, ils ont développé leur commerce avec l'Afrique et il atteint maintenant les 17%. Ça, c'est les derniers. Et nous, les Égyptiens, nous sommes les voisins. Nous avons une relation historique, politique avec l'Afrique. Nous avons vraiment une affaire de développement. Nous sommes une des pays très développés en Afrique. Et encore, on reste au niveau de 0,5 à peu près, okay, avec le commerce intra-africain. Alors ça, c'est peinant. Alors, on doit commencer à faire une vision pour l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut être présent dans les pays africains? Ce sont nos voisins. C'est là où l'avenir, l'économie de l'Égypte peut vraiment grandir. Je crois qu'on doit commencer par une vision qui doit commencer de l'éducation, de notre éducation, que nous les gens, ça c'est très étonnant. On ne sait rien de l'Afrique, on ne connaît rien. Même nos enfants. Quand on fait grandir nos enfants dans les écoles, on ne connaît rien de l'Afrique. Où est-ce que sont les pays? Combien, si tu demandes n'importe quelqu'un dans la rue, combien de pays africains il y a dans l'Afrique? On ne sait pas. Où est-ce que c'est le Nigeria? Ce qu'on sait, c'est le football. Alors, on veut grandir plus que le football maintenant. On veut prendre notre économie, on doit regarder l'économie des pays africains, comment on peut être des partenaires avec les Africains maintenant. Et les Africains, quand je dis les Africains, des restes des pays africains, parce que nous sommes des Africains. On doit avoir l'éducation que nous sommes aussi des Africains. Exactement, on fait partie de ce continent. Hein. On l'oublie, on dit souvent qu'on est arabe, mais avant tout on est africain. Bien sûr. Les Européens ont colonisé l'Afrique très tôt, ils ont puisé dans les richesses de l'Afrique, mais ce continent est très riche. Jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de sources. Certains pays sont très riches grâce à des sources minières ou autres. Aujourd'hui, comment déjà nous, on peut aider ces pays africains à se développer plus, car ça reste un continent assez pauvre, vu que nous sommes développés par rapport à d'autres pays africains. Et comment est-ce qu'on peut tirer profit aussi de ces collaborations? Est-ce qu'il y a des pays en particulier où il faut que l'on se concentre plus que d'autres? D'abord, laissez-moi dire comment est-ce qu'on peut faire ça. On peut faire ça à travers de connaître notre partenaire. On doit vraiment regarder qui est notre partenaire. Quels sont les pays là où il y a vraiment le potentiel, où les Égyptiens peuvent aller? On doit peut-être mettre, on ne peut pas mettre les 53 pays, mais on peut mettre à peu près, regarder 10 pays. Quels sont On a le COMESA. Le COMESA, maintenant, nous sommes avec ce trade agreement avec les gens de COMESA, ils sont 19 pays. Alors, on a des avantages pour les tarifs. On peut regarder ces pays, comment est-ce qu'on peut faire, quels sont les produits
qu'on peut vraiment exporter, quels sont les investissements qu'on peut faire dans l'Afrique. Ce n'est pas seulement la commerce. Alors, parce qu'on peut faire des investissements de services, ou bien on peut faire des investissements de marchandises. Comme par exemple, on peut faire nos usines là-bas, nos hôtels, tout ça. On a la capacité, les Égyptiens peuvent aller là-bas. On peut développer là-bas les infrastructures. Comme nous tous, on connaît que l'Afrique encore, il y a beaucoup de potentiel dans son infrastructure, dans son sanitaire, dans la vie touristique, tout ça. On peut aller là-bas parce que nous, les Égyptiens, nous avons la capacité d'intervenir dans ces marchés. L'important, c'est de savoir qui est notre partenaire. On doit créer une base d'information qui aide les investisseurs égyptiens pour aller là-bas, pour connaître leurs partenaires et investir. Et puis, on doit garantir leurs finances à la fin. Donner le support, comme les Chinois, on donne le support aux investisseurs chinois. Alors, on doit faire la même chose. On doit pousser nos gens d'aller en Afrique, si jamais vraiment on a la vision. Mais on doit vraiment commencer par l'éducation. Alors, vous avez cité l'exemple chinois. Oui. Comment est-ce qu'on peut, réussir à être comme les Chinois, c'est-à-dire avec des travailleurs, par exemple, des ouvriers, des main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on peut être comme eux? Pour être comme les Chinois, vraiment, on doit avoir une vision pour l'Afrique. Où est-ce qu'on veut aller dans les 20 ans qui suivent? Les Chinois, quand ils ont commencé, dans les années 90, avec les Africains, ils étaient en même base que nous. C'était la même chose, comment on dit, la commerce, c'était à peu près dans le niveau de 5%. Et puis, il a grandi jusqu'à 17% jusqu'à l'année 2013. Alors, ça, c'était vraiment étonnant parce que même la structure de leur économie, c'était la même que nous. Alors, pourquoi nous, on n'a pas fait la même réalisation? Parce qu'on n'avait pas une vision pour l'Afrique. Toujours, on regardait les pays du Nord. On regardait toujours l'Amérique, l'Europe, comment... En fait, c'est la même chose pour la Chine. La Chine, c'est pas seulement, la Chine n'investit pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. C'est-à-dire la Chine a envahi le monde entier par le commerce. Vous l'avez dit, parce qu'il y avait ce qu'on dit la diversification. Donc, toujours, on doit diversifier notre portefeuille. On ne doit pas se concentrer dans des pays, parce que si jamais ces pays, il y a des récessions, alors tu risques de perdre ton économie à la fin de la journée. Alors, tu dois vraiment diversifier ton portefeuille. Et c'est ça ce qu'elle a fait la Chine. Comme vous le dites, elle n'est pas rentrée seulement en Amérique ou en Europe, non. Elle est rentrée en Afrique, en d'autres pays, et l'Inde a fait la même chose. Si jamais on regarde les pays africains maintenant, il y a des familles indiennes, des générations qui sont allées là-bas, ils se sont établis, et pour 3 générations, ils sont les plus grands investisseurs dans ces pays africains. La même chose dans les pays arabes, on peut comparer les Libanais. Les Libanais aussi, ils ont eu une vision pour l'Afrique, ils sont allés en Afrique avant nous. Et ils sont allés à nos voisins avant nous. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais ce n'est pas tard. Alors, on a essayé d'aider les Africains dans la période de leur guerre, durant la colonisation. Maintenant, on doit être là-bas durant la paix. On doit vraiment avoir beaucoup de fruits. Maintenant, durant la paix de ces pays africains, on doit être le partenaire. Et eux, ils vont bénéficier, et nous aussi, la même chose. Parce que nous et eux, ils ont beaucoup de raw materials, des matériels, là où on peut, ça peut nous aider en termes de produire nos exportations à la fin, les produits qui vont être exportés à la fin de la journée. Alors, comme on dit en anglais, c'est a win-win situation. Alors, eux, ils vont bénéficier et nous aussi, on va bénéficier de cette partenariat. Une situation gagnant-gagnant. En tout cas, on sent que le président Abdel Fattah el-Sisi est tourné vers l'Afrique. On a vu dans ses discours plusieurs fois que ça a été mis sous les feux, ce continent africain. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis aussi avec le barrage de l'Éthiopie. On est en train d'arranger un petit peu les situations. Vous avez tout à l'heure mentionné qu'il fallait divertir un petit peu son portefeuille. Il fallait investir, c'est très important, on investit comme ça nous rapporte de l'argent. Il faut exporter, il faut que nous, on importe aussi. Ils ont des sources premières, en fait, pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous exportons déjà en Afrique? Est-ce qu'il y a certaines choses qui vont vers certains pays africains? Il y en a,
mais ce n'est pas le niveau qu'on estime. Alors, il y en a, ce qu'on est en train de faire, c'est faire l'exportation de quelques produits manufacturés dans nos usines, comme peut-être les céramiques, les choses électriques, les fertilizers et tout ça. Mais ce n'est pas au niveau qu'on estime. Il y a aussi, on est en train d'exporter les services. Comment nos contracteurs, ils sont en train de bâtir les bâtiments là-bas et tout ça. Mais encore, il y en a beaucoup à faire. Ce n'est pas le niveau en estime. Comme je vous l'ai dit, que le niveau de commerce intra-africain entre nous et les pays africains, c'est au niveau de 0,5%. Alors ça c'est vraiment, c'est pas comment on dit, la grandeur de l'Égypte en termes d'économie qui peut vraiment être présente en Afrique et dans les pays africains. Même les Africains, quand on vient ici en Égypte, on nous demande, est-ce que vraiment vous avez ça? Est-ce que vraiment vous avez ça? Alors, ça c'est vraiment, c'est très pénible. Eux-mêmes, on ne connaît rien de l'Égypte que la période de peut-être les pharaons et tout ça, et puis Abdel Nasser. Et comment il les a aidés dans, comment on dit, Oui, il y a eu un rôle très important de l'Égypte à cette époque-là, de Nasser. Mais leur information de l'Égypte n'est plus là. Elle n'est plus présente. Alors ça, c'est vraiment dommage. En fait, pendant le gouvernement de l'ingénieur Ibrahim Mahlab, lui, il était un grand investisseur. Il avait beaucoup de projets dans le continent africain. Il avait une vision et un certain plan pour des projets en Afrique. Il a effectué beaucoup de visites en Afrique, dans des pays africains. Et en fait, quand il est parti, et maintenant c'est le gouvernement de Chérif Ismaïl, il n'a pas poursuivi le même chemin, c'est-à-dire il n'a pas continué avec les mêmes plans et les mêmes projets avec l'Afrique. Pourquoi? Moi, je ne crois pas qu'il n'a pas continué, parce que ça ne peut pas dire. C'est pas déclaré. C'est pas déclaré. Non, c'est déclaré parce qu'il y avait, il y a quelques jours, il y avait le Africa 2016. 2016, c'était en Sharm el-Sheikh. Et j'étais présente là-bas. Vraiment, il y avait, oui, il y a un grand effort. Et à travers l'institution avec laquelle je travaille, c'est une institution financière. Il y a beaucoup des efforts à faire des financements en Afrique. Même il y aura le le trajet entre le Caire et l'Éthiopie, Addis Ababa. Et ça va être vraiment, ça a été poussé vraiment par notre président El-Sisi. Alors, non, il y en a mais comme je vous le dis, encore la vision, vraiment, elle n'est pas très claire. Elle n'est pas menée d'une façon vraiment scientifique. Il doit y avoir des milestones. Où on veut être avec les pays africains, par exemple, dans l'année 2050. Vous voulez dire que ce n'est pas très bien étudié? C'est pas très bien étudié, c'est pas très bien clair à tout le monde, mais ce sont des efforts sporadiques. Alors, ce n'est pas quelque chose que vraiment, là, où le milestone, là, où on peut faire atteindre à des choses. Mais il y a les efforts. Il y a la vision pour l'Afrique maintenant. Ce qui est vraiment, nous sommes dans une période où il y a la vision pour l'Afrique, du gouvernement et tout ça. Mais encore, elle n'est pas basée sur une base scientifique pour avancer, pour atteindre des résultats à la fin de la journée. Le problème, c'est que l'Égypte doit avancer sur plusieurs plans. On n'est pas facilité. C'est vrai que la révolution nous a un petit peu usé, on va dire. On a une économie qui est au plus faible. On voit encore hier la dévaluation de la livre égyptienne. Là aussi, ça va causer des problèmes avec un taux de l'euro et du dollar qui va encore augmenter. Donc, c'est encore une fois les Égyptiens qui vont en pâtir. Peut-être pas enfin, je ne sais pas comment ça se passait sur le marché de l'import-export, mais si on a été aussi lent à redémarrer et de regarder vers l'Afrique, vous avez dit qu'on avait un problème d'éducation parce que voilà, on ne connaît pas assez l'Afrique. Est-ce que les années de Moubarak, même l'avant Moubarak, peut-être la période de Sadat, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui on est à ce fossé-là, cette lacune qu'aujourd'hui on a délaissé un petit peu l'Afrique? Je ne veux pas juger une certaine période, mais si jamais on est objectif, oui, on était loin de l'Afrique, c'est vrai. Depuis les années de Gamal Abdel Nasser, puis on est rentré de Sadat, et puis il y avait la vision un peu pour le Western world, pour les pays développés, mais pas les pays africains. Tandis que notre avantage, c'est dans nos voisins, dans les pays africains. C'est là où vraiment on peut faire la compétition.
Parce que si jamais tu veux te comparer avec les autres pays africains, tu es un des pays les plus développés dans les pays africains. Avec le Sud d'Afrique, Oui, c'est ça les deux grands pays en Afrique, vraiment. Et tu as des marchés à n'en plus finir. Je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si jamais vous le connaissez, le marché nigérien, c'est 200 millions d'habitants. Imaginez-vous ce marché, combien il peut assimiler nos produits qui peuvent aller là-bas. Si jamais vraiment on fait des finances structurées, si jamais on fait des projets structurés là-bas, mais on a toujours le problème du cauchemar des pays africains. Parce qu'on ne connaît pas les pays africains, parce qu'on n'a pas des informations des pays africains, les gens ont peur de rentrer dans les pays africains. Tandis que les autres, les pays d'Asie, ils sont rentrés, ils sont restés là-bas. Ils ont même eu des générations là-bas. Alors ça, c'est vraiment pénible. C'est pour cela que je dis que ça doit commencer par notre éducation. L'élève à l'école, il doit savoir qu'est-ce que c'est l'Afrique. C'est un continent. C'est un continent, ils sont nos voisins. Ils doivent savoir très bien leur culture, qu'est-ce qu'ils ont comme potentiel. Et c'est là qu'on commence avec les générations, pour qu'ils commencent. D'un autre côté, on doit vraiment regarder comment est-ce qu'on peut aider les investisseurs, les exportateurs, comment est-ce qu'on peut leur introduire le marché africain. Et après qu'on introduit leur marché africain, comment est-ce qu'on peut les supporter en termes de finances et de garanties pour qu'ils garantissent leur entreprise là-bas. Et si jamais, vraiment, on peut faire ça à travers tout, aussi, on a le tripartite agreement, c'est avec trois pays. Oui, alors ça inclut à peu près 24 ou 26 pays, des pays africains. On aura vraiment un avantage pour aller investir là-bas, envoyer notre exportation et tout ça. Alors. Et d'après vous, quels sont les meilleurs pays africains avec lesquels on peut coopérer et où on peut investir? C'est-à-dire, vous venez de mentionner par exemple le Nigeria. Quel autre pays? Je peux mentionner beaucoup de pays africains, mais je peux vous dire par exemple 5 des pays africains où on peut aller assez vite. Vous avez l'Éthiopie. Vous avez Ouganda, vous avez Tanzanie, et vous avez Nigeria, comme je l'ai dit, vous avez Ghana, vous avez Côte d'Ivoire. Il y en a plein de pays africains, on peut aller. Et en quel domaine exactement? Ça fait pas mal déjà. Ça fait pas mal. Dans quel domaine exactement on peut investir avec ces pays? Vous avez tous les domaines. Tous les domaines, infrastructure, tourisme. Comment on dit, les produits manufacturés. Le textile, tout ce qui est... textile. Ça rentre dans les manufacturing, tout ça. Vous avez le textile, si jamais vous voulez mentionner les manufacturing, c'est agriculture textile. Aussi. Vous avez les chemicals, les matières chimiques. Vous avez comment on dit, le électrique. On a 2 ou 3 compagnies ici en Égypte déjà. Ils sont là-bas dans les marchés d'Éthiopie, de Cameroun. Ils ont fait un grand effort avec les gouvernements là-bas pour exporter leurs produits là-bas. Il y en a plusieurs catégories de manufacturing là-bas. On peut rentrer, ça c'est très simple. On peut aussi aller dans les services, bâtir les hôtels, les constructions de real estate, tout ça. On peut aller vraiment dans plusieurs domaines, comment on dit, les infrastructures, les sanitaires, les productions d'énergie là-bas, ou bien éoliennes, ou bien hydrauliques. Tout ça, nous avons les expertises ici en Égypte. Alors, on a les expertises, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Égypte produit assez pour exporter? On a un problème de production aussi. On est en train de fermer nos usines ici. Ben voilà, c'est ça. Alors, si jamais ces usines trouvent le marché, parce que le problème de ces usines, c'est quoi? Peut-être qu'ils ont quelques barrières ici en termes d'investissement, mais je crois que la première barrière de ces usines, ce sont les marchés. Comment trouver d'autres marchés? Parce que la plupart de ces usines ont exporté aux pays de l'Amérique et l'Europe. Si jamais vous voyez notre, comment on dit, balance de commerce, c'est complètement en Europe et en Amérique. Maintenant que ces marchés, il y a la récession là-bas. Alors, ces usines, ils vont produire pour qui maintenant? On doit fermer. Alors, si jamais tu leur ouvres les potentiels dans l'Afrique, bien sûr,
Même ces usines vont aller produire dans les pays africains, je peux vous dire. On a quelques exemples de ces usines qu'ils sont en train de fermer leur usine ici pour investir en Afrique. C'est plus rentable. C'est plus rentable parce que là-bas, comme nous tous on le connaît, c'est plus bon marché dans tous les domaines. Mais maintenant, avec la dévaluation de notre livre égyptien, ça peut être un peu plus rentable. Mais à condition que les matières premières ne sont pas importées aussi. Voilà, parce que C'est ça, si on parce n'a que pas ça, ces c'est matières un peu- premières, on va payer très cher. Donc, Oui, oui. c'est les risques. Mais je crois que le potentiel est là-bas. On doit vraiment regarder, on doit avoir l'information et aider les investisseurs. Alors c'est ça la question, comment aider les investisseurs et comment les diriger vers l'Afrique? Je crois que ça, c'est le rôle du gouvernement vraiment. Que vraiment, on doit établir une database des pays africains, là où on sait très bien quels sont d'abord les pays africains, quels sont les secteurs là où on peut faire des investissements, et aussi quels sont les partenaires en termes de nom aussi. Et en plus, et tu vas trouver, si jamais que les investisseurs trouvent leur partenaire dans le pays africain, le finance va venir immédiatement. Le problème, ce n'est pas le finance, ce n'est pas le garantie. Le problème, c'est trouver le projet qui est viable dans l'Afrique pour que ces institutions financières aident ces investissements. Mais si jamais on ne trouve pas ce projet viable, ils ne vont pas l'aider. Alors, l'important maintenant, donner l'information aux investisseurs, aux exportateurs égyptiens. Et ça peut se passer à travers quoi? À travers des conférences par exemple, des expositions? Bien sûr, bien sûr. Tu dois les conférences, les roadshows, tout ça, et non pas ça seulement. On a aussi, je ne sais pas comment dire en français, c'est Markaz al-Tabi'a al-Amma wal-Ihsa. On a ici en Égypte. Ça donne information de l'économie de l'Égypte et tout ça. Tout ce qui concerne On doit faire quelque chose de parallèle pour l'Afrique. Là où tu as cette information que le gouvernement te donne, à propos des secteurs, là où il y a les potentiels en Afrique. Moi, je suis investisseur et je n'ai pas l'information. Je vais à ce centre, de Trade Information. Ils me donnent tout. Il y en a dans les ministres, il y a quelques informations, mais quand je regarde ces informations, vraiment, ils ne sont pas récents. Alors, quand tu vas là-bas, ça c'est quoi ça? Et tu vois, ça c'est pas vraiment réaliste. Tu dois vraiment dépenser un peu d'argent. C'est comme une subvention. Tu donnes cette subvention pour les informations parce que l'information, c'est de l'argent à la fin. Quand tu as l'information, tu as de l'argent. C'est fini parce que maintenant, tu peux rentrer, faire tes investissements. Mais je crois que ça, c'est vraiment le rôle du gouvernement. C'est donner l'information et j'en suis sûre que les exportateurs, les investisseurs, ils veulent faire leur entreprise. Ils ne sont pas là pour rester à leur maison pour fermer leurs usines. Ils ont de la peine de faire ça. Alors, ils vont aller dans ce centre d'information, ils vont chercher l'information et puis ils vont faire leur investissement. Et maintenant, c'est les institutions financières qui vont aller immédiatement à leur aider. Je crois que ça, c'est le rôle le plus important du gouvernement. Avec tous les efforts que le gouvernement est en train de faire à travers les conférences, le forum, le roadshow, tout ça, ça doit marcher parallèle. Mais tu dois avoir vraiment un centre d'information. Mais moi, si je suis investisseur, même si j'ai des informations, il faut qu'on m'attire. Il faut que ces pays africains m'offrent des facilités, une sécurité aussi, parce que quand on est investisseur, il faut que ce soit un pays stable, où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Est-ce que les pays africains, eux aussi, doivent faire un effort pour attirer un peu plus les investisseurs vers chez eux? Ou est-ce que finalement, ils se suffisent avec les Chinois et ce marché qui est assez important, avec les Européens aussi? On voit qu'il y a eu des guerres qui ont été menées par les Européens pour voler les richesses. Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est assez? Ou est-ce que les pays africains, eux aussi, doivent avoir une part de responsabilité pour attirer ces investisseurs? Je vais vous dire quelque chose. Le potentiel est déjà dans l'Afrique. C'est pour ça que les Chinois, les pays européens, on le voit.
ils sont en train déjà d'attirer les autres pays. Comment est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous attirer à nous? Oui. Non. L'attraction, c'est là-bas. Okay, on ne peut pas négocier ça. Ce qu'on peut négocier, c'est comment que les pays africains nous choisissent au lieu de choisir l'Européen, le Chinois et tout ça. Alors, c'est nous qu'on doit faire l'effort. C'est pas eux. Parce que le potentiel, comme je l'ai expliqué, est déjà là-bas. Les autres pays sont en train d'aller avec leur financement, avec leur expertise, avec leur technologie. Alors, maintenant, c'est notre travail à nous de chercher comment être compétitif avec tout ce marché. Il faut les draguer plus que les autres, en fait, oui, au final. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, parce que moi, j'ai travaillé pour plus que 20 ans avec les Africains. Alors, je peux vous dire vraiment que si jamais il y a un Européen, il y a un Africain comme eux, ils vont vraiment, et nous sommes en train d'offrir la même chose, ils vont choisir l'Africain comme eux. Parce qu'on a une réserve historique, politique avec ces pays. Exactement. Ils nous regardent comme leur support dans le temps où ils étaient dans le cauchemar de la colonisation et tout ça. On les a vraiment aidés à être libérés. Maintenant qu'on va commencer à leur donner notre offre, notre main, ils vont nous choisir. Mais on doit être vraiment compétitif, on doit vraiment travailler là-dessus. On doit vraiment préparer notre file pour être compétitif. Nos dossiers pour pouvoir... voilà. Tout est resté pour l'Égypte maintenant. Alors espérons qu'il y aura un éveil vers le continent africain de la part de l'Égypte. En fait, malheureusement, on est parvenu au terme de cette interview de l'émission. Docteur Christiane Aboulhef, spécialiste des finances en Afrique, on vous remercie infiniment d'être avec nous ce matin. Merci, et c'était mon honneur. Écoutez, nous étions ravis en tout cas d'avoir cette discussion avec vous. Ça nous a éclairé vers l'Afrique, voilà, un continent qui est très riche. On fait partie de ce continent et il faut qu'on soit conscient que voilà, c'est l'avenir qui est là-bas. Exactement. Alors, merci Laura. Merci à toi, merci à tous de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine à partir de 10h30 pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Demain, rendez-vous également avec une nouvelle équipe, une nouvelle édition. Excellente journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.